Bonjour à tous et à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue. Je fais un tirage sentimental général, j'ai pris pour ce tirage l'oracle de G. Voilà, donc rappelez-vous que c'est un tirage sentimental général intemporel, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, tout simplement, voilà. Ce qui a un sens par rapport à votre histoire. Donc aujourd'hui, je voudrais demander... en fait, pourquoi est-ce que chez votre autre, pour celles qui sont concernées, il y a un petit peu un pas en avant, un pas en arrière, ou pourquoi il peut y avoir des hésitations dans cette relation. Donc, je demande si on peut avoir des indications pour votre autre. Voilà, est-ce qu'on peut avoir quelques indications sur cette relation et pourquoi en fait il peut y avoir des retards ou des hésitations. Voilà. Alors, on va voir ceux qui attendent une relation. Bon, on a un énorme paquet de cartes qui a été tiré. Je vais le garder. Je vais commencer avec ça. Ok. Voilà, ça peut être aussi... voilà, qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un pas en avant, en arrière? On va décider. Donc pour moi ici, pour commencer, il y a une question de temps. Et il y a une question de comme barrière à franchir. Pour moi, c'est comme si votre autre avait besoin de faire, pas l'école buissonnière, mais de franchir la barrière pour, en effet, retrouver une liberté, pour aller plus loin, pour aller vers des paysages ou des endroits inexplorés. C'est comme si, ici, en fait, il était à l'intérieur d'un cercle, d'un champ, et il avait à passer une barrière, voilà, pour aller explorer le monde. On nous parle plutôt d'une période, voilà, où il est encore pour moi dans la barrière, une période, on va dire, un peu sèche, pas forcément très... c'est pas le printemps, l'été, luxuriant, etc. Donc c'est plutôt, en fait, pour moi, l'explication de... cela, c'est pendant cette période, en fait, pendant cette période de l'hiver, votre autre est... en fait, derrière une barrière. Donc, ça peut être quelqu'un qui est, voilà, qui est enfermé, qui n'a pas la liberté de sortie. Ça peut être quelqu'un qui peut faire des petites sorties, mais c'est pas encore l'entière liberté. C'est quelqu'un qui a envie de, quand même, de pousser, de grandir, etc. ou qui tend vers. Et il y a, en fait, cette nature qui l'attend de l'autre côté. Mais il y a comme des réticences ou des résistances ou des peurs qui sont encore là. En tout cas, voilà, il y a ce paysage qui est à la fois ouvert et fermé. Voilà. Donc, ça peut être des petites avancées, mais il y a du mal à passer la barrière pour moi. Mais je vois ça comme étant plutôt... pas une carte négative, je vois ça comme étant plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a quand même un paysage et un paysage ouvert. Voilà. Et une volonté d'avancement. Donc après, on nous dit... alors, pourquoi un peu en dents de scie et tout ça? Oui. Alors, il y a des questions qui sont liées, on a dit quand même, au temps pour commencer. Bon, là, on nous parle de l'équilibre. Hein. On nous parle du masculin, du féminin. On nous parle de... pour moi, ici, c'est d'instabilité ou de choses liées au médical et des questions qui se posent en amour. Donc, alors... La première chose pour moi, c'est que votre autre ne sait pas forcément où aller. Il y a une question entre l'amour et l'amitié, hein, ici. Et il peut faire des allers-retours par rapport à ça. Ça veut dire, je sens que peut-être votre autre a envie de vous garder auprès de lui ou d'elle. Mais il y a un petit peu des questions quand même qui se posent encore. Donc ici, donc, il y a la notion de temps, il y a une notion d'équilibre, mais il y a aussi la notion de peut-être un petit peu lourd, où ça peut être ici le bon moment. Et il y a aussi deux personnes qui ne vont pas dans la même direction, masculin, féminin, vous adaptez, hein, mais je veux dire qui vont comme dans une direction contraire. Donc soit ce sont des personnes qui ont des vies différentes, soit ce sont des personnes qui ont des attraits différents ou qui sont à deux endroits qui ne sont pas les mêmes, différents. Il y a besoin d'une notion d'équilibre par rapport à ça. Ça veut dire pour moi, si la partie, en gros, se retrouver n'est pas équilibrée, chacun part un peu dans sa direction et du coup, voilà, il n'y a pas d'équilibre. Ce qui peut expliquer en fait l'impression en fait d'avoir un peu, ou le fait réel d'avoir un peu des allers et retours. Pour moi, votre autre est dans une maison, enfin vous adaptez, c'est vous, votre autre est dans une maison et en fait, pour moi, il n'y a pas une grande liberté de sortir.
il y a deux personnes qui sont éloignées ou qui ont besoin d'être rassemblées en fait dès qu'ils sont dans cette relation, et il y a trop de hauts et de bas, en effet avancer, reculer, des questions en fait qui sont comme qui dépendantes ou tendues à un fil de choses extérieures, du destin, de choses qui peuvent être médicales, d'influences extérieures. Okay, il n'y a pas assez de constance. Ça, les allers-retours. Et pourquoi? Moi, je pense qu'il y a une hésitation ou un doute entre l'amour et l'amitié. Pour moi, c'est quelqu'un qui tient à vous, il n'y a pas de doute, c'est simplement en termes d'inscription dans sa vie, ou voilà, ou de vous dans sa vie, ou le contraire. C'est encore un petit peu chaotique, quoi. C'est encore un petit peu trop indéterminé. Bon, on sent quand même beaucoup le besoin d'équilibre ici. Donc, on va demander pourquoi. Bon, il y a quand même de l'amour, hein, ça, il n'y a pas de doute. Il y a comme une tension aussi qui est créée par ces doutes, en fait. Il y a quand même une envie ici de se rejoindre. Moi, je pense qu'il y a une envie de se rejoindre. Et il y a quelqu'un qui veut la paix, le calme, la tranquillité, la relation équilibrée. Si je lis les cartes dans l'autre sens, en fait, pour moi, il y a une notion de saison. Dès qu'il peut ou elle peut, cet autre fera une avancée, en fait, pour pouvoir sortir de là où il ou elle est. Votre autre peut être tenu aussi par des questions médicales de proches, ou d'enfants, ou de soins des autres. J'entends soins des autres. C'est quelqu'un qui peut prendre soin des autres, qui aurait envie de vivre cet amour, mais qui ne se le permet pas forcément, dans le sens se pose la question, c'est pas forcément des doutes intérieurs, mais c'est aussi est-ce que je peux en fait, et est-ce que je m'autorise ou est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux vivre cet amour. Et il y a cet éloignement là qui fait que en fait aussi voilà, la communication ou ce qui crée une instabilité. Voilà. Pour moi quand même je vois la flèche aller dans la direction de la stabilité, hein. Donc je dirais plutôt un parcours pas mal en dents de scie qui va vers quelque chose de stable. Une question, ça peut être dans le passé qui s'est posée au tout début de votre relation, ou au début à un moment de est-ce que c'est un amour ou est-ce que c'est une amitié? Je pense qu'il y a quelque chose qui a été un petit peu entre les deux. Et on nous dit quand même, pour moi, le paysage est ouvert, hein. Il y a une envie avec une notion de saison. Donc, alors, on a toute cette série de cartes qui est tombée, hein. Donc, c'était un petit peu pourquoi il y a cette instabilité. Donc, moi, j'ai... l'araignée n'est pas très favorable. Ça veut dire qu'il peut y avoir une personne tierce ou des influences négatives ici. Il y a quelqu'un qui veut partir de ces influences négatives. Il y a quelqu'un qui fait des calculs ou qui invente quelque chose, en fait, pour pouvoir en partir. Il y a quelqu'un qui veut faire un cadeau à une femme. Ça peut être une femme aux cheveux clairs. Alors, on a des saisons quand même. On a la notion de l'hiver. Là, on a la notion de ça fleurit. Alors, ça peut être hiver jusqu'au printemps. Et il y a une rupture avec quelqu'un. Ça peut être une femme aux cheveux foncés ou quelqu'un aux cheveux foncés. Il y a une rupture avec une personne. Il y a une notion de temps ici, hein. Ça veut dire, allez, entre l'hiver et, je dirais même le printemps, je ne suis même pas sur l'été, il y a quelqu'un qui part d'une relation. Pour moi, il y a une fracture. C'est quelqu'un qui part un peu d'un désert, pour moi, au niveau affectif, et qui met un terme à ça, où il y a une notion de rupture. Et alors, moi, je dirais qu'il y a donc un cadeau qui peut être pour vous, hein, qui vous est fait. Il y a la planification d'un voyage, clairement. Mais il y a aussi, en fait, ce qui rend instable, c'est que cette personne ne sait pas quand est-ce qu'elle peut partir ou pas, pour ces raisons de rupture avec autre, mais aussi parce qu'elle a la notion de jour et de nuit. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'il part le jour ou la nuit, qui ne sait pas comment réaliser cela. Enfin, il planifie ou elle planifie tout cela. Donc, de venir vers vous, planification, de vous offrir à vous un cadeau. Okay. Et cette relation, pour moi, elle est plus douce, mais elle a des tensions aussi, dues au manque d'équilibre, là où ça a pu provoquer. Pour moi, cette personne est surveillée, ou cette personne, voilà, il va falloir qu'elle sorte un peu des raies ou des filets, en fait, qui a été posé, cette personne apprenne à jouer un peu avec le jour ou la nuit. Pour moi, c'est une question de temps. Cette personne va
attend le bon moment, voilà, pour pouvoir voler ou prendre son envol ou venir faire un déplacement vers vous. Je dirais aussi que peut-être cette rupture ou cette séparation n'est pas complètement faite ou consommée parce qu'on a une notion ici de saison, saisons qui peuvent aussi ne pas être encore intervenues et on vous dit simplement que c'est en train de se faire. Voilà. Et moi, je vois que là, il y a quand même une influence qui n'est pas positive sur, on va dire, votre relation, en tout cas, qui a pu créer des dommages ici dans votre relation. Et il y a une instabilité, je pense, l'un et l'autre sur les sentiments quand même et sur le couple, un peu. Hein. On ne sait pas trop dans quelle direction on va aller. Mais je pense que votre hôte va donner une chance ici, avec ce déplacement, à un cadeau, quelque chose qui vienne un peu adoucir ou assainir la relation. Alors, en revanche, j'ignore si vous le prendrez, comment dire, si cet hôte va être totalement libre ou si vous le prendrez quand même bien compte tenu de tout ce que je vois au-dessus, mais il y a quelque chose de sympa, d'agréable et qui va vers vous quand même ici, dans les cartes du cadeau et de la personne. Je regarde en dos de deck. Cette autre part d'une relation, hein. Moi, j'ai pas de doute sur le fait que cette autre part d'une relation, qui n'est pas bénéfique en plus. Donc, en dos de deck, on a l'homme. Donc, ça peut être un homme aux cheveux foncés, voilà, qui vient vous dire je vais partir. Ça peut être aussi la nuit pour venir te rejoindre, pour te faire un cadeau, pour rencontrer ma féminine, pour lui faire un cadeau. Voilà, il y a des petits cœurs, de l'amour qui vole, de l'amour qui vient vers vous. Il y a de la notion financière, c'est quelqu'un qui a pu préparer quelque chose, qui prépare ses finances ou qui arrive avec quelque chose. Ça peut être une proposition, enfin en tout cas du matériel et des finances. Donc il y a d'autres personnes, pas du même âge, qui peuvent être impliquées. Donc il peut prendre par exemple des conseils auprès, voilà, ou avoir auprès de lui en fait des personnes plus âgées ou plus jeunes, personnages masculins. Bon, c'est quelqu'un quand même qui est entouré. Qui travaille, il y a de la réflexion, de la sagesse et qui travaille en fait, à un fleurissement, à une transformation, à venir à petits pas vers vous. Ok, donc voilà, pour moi j'ai quand même ici un homme qui est dans l'amour, même si il y a pu y avoir des doutes, et qui veut faire ce déplacement en fait, faire ce déplacement vers vous. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.